Alors le musée du verre François Descorchemont à Conches a ouvert au mois de juin 2022. Après une première année de succès, nous entamons maintenant une seconde année. Et à partir du 13 mai, nous présenterons une nouvelle exposition consacrée aux verreries Le Gras, suite à la donation de 150 objets de cette verrerie, qui a eu son heure de gloire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc suite à une donation de 150 objets par un couple de collectionneurs, Dominique et Jean Vitrat. François Théodore Le Gras vient des Vosges, c'est un enfant de la forêt. À 20 ans, il entre dans une verrerie à Clairet, dans les Vosges. Mais très vite, il va venir à Paris. Et il va travailler tout d'abord dans une petite verrerie à la Villette, au nord de Paris, et très rapidement à la verrerie de Saint-Denis. Alors il commence comme ouvrier de nuit, très vite il passe chef de fabrication, mais c'est vrai qu'il va monter en grade parce qu'il va en devenir très rapidement le directeur. En 1866, il devient le directeur de cette verrerie de Saint-Denis. Il dirigera cette verrerie pendant de nombreuses années jusqu'en 1909. En réalité, il n'aura jamais été le propriétaire de la verrerie, il n'aura été que le gérant et le directeur de cette verrerie pendant de nombreuses années. Mais il va la faire devenir une des plus grandes verreries françaises à un moment donné où elle emploiera près de 1300 ouvriers. En 1871, il fait reconstruire la verrerie, avenue du président Wilson, ancienne avenue de Paris, la plaine Saint-Denis, et avec 3 nouveaux fours. Très vite, il va participer, alors il va y produire des verreries de laboratoire, des services de table, mais il va aussi commencer à développer une production décorative, d'objets d'art, et participer, présenter ces objets notamment dans les grandes expositions et expositions universelles, notamment à Paris en 1889 et ensuite en 1900. Il aura des charges aussi dans l'organisation de ces événements puisqu'il fera partie des jurys des classes de verrerie. Il y a aussi une étape importante qui est qu'il rachète la verrerie de Pantin aux 4 chemins en 1897. Aujourd'hui, nous réalisons cette exposition autour des verreries Le Gras et plus particulièrement autour d'une donation. La donation Vitrat qui comporte environ 150 objets et également un certain nombre de documents iconographiques. On se trouve dans une partie des réserves du musée où nous avons rassemblé ces objets, cette donation qui vient d'arriver. Les objets sont rassemblés ici un petit peu par catégorie, tels que nous allons les présenter dans les vitrines dans quelques jours. On est ici vraiment à la fin des années 1880 avec des objets très 19e qui vont être présentés à l'exposition universelle de Paris en 1889. Paysages de forêt, de villages, c'est un motif récurrent dans sa production, sans doute qui renvoie à ses souvenirs de jeunesse dans les Vosges. La production était destinée à tout type de public, puisqu'il y avait des verreries très simples, des verreries fantaisie, qui étaient produites, accessibles certainement au plus grand nombre, des objets pour la consommation. Il y avait des verreries de laboratoire et il y avait des objets d'art qui étaient sans doute destinés à une clientèle plus aisée. Il y a à la fois guilloché ici, sur le fond. On voit une gravure sur le verre transparent, plusieurs techniques à la fois, de gravure, d'émaillage, de dorure.
Cette donation est le résultat d'un travail, d'une collaboration, d'échanges qui ont été entretenus depuis plus de 10 ans entre ce couple de collectionneurs, Dominique et Jean Vitrat, et le musée. En effet, il y a 10 ans de cela, en 2013, nous avions déjà organisé une exposition des Véry-le-Gras avec ce couple de collectionneurs à la suite de la sortie d'un ouvrage qu'ils avaient rédigé sur cet établissement. Ça avait été l'occasion pour nous d'organiser une exposition qui mettait en lumière les Véry-le-Gras à un moment donné encore où ces verris n'étaient pas toujours très bien considérés. On les a redécouverts bien plus tardivement que d'autres verris, et les plus connus d'entre elles, bien sûr, Gallet, Dôme et bien d'autres. Les Véry-le-Gras souffraient d'une certaine méconnaissance, notamment sans doute au fait que les archives de la verrie avaient grandement disparu, notamment lors d'un incendie dans les années 1950. Et ce manque d'archives ne facilitait pas l'identification de nombreuses Véry-le-Gras qui n'étaient pas forcément toutes signées, puisqu'il y avait aussi des verries assez simples, assez de fantaisie. Donc il y avait une certaine méconnaissance des Véry-le-Gras. Et le travail de recherche de ce couple de collectionneurs, Dominique et Jean Vitrat, a permis d'identifier un certain nombre d'objets, parce qu'ils ont retrouvé, tant bien que mal, des archives, des planches commerciales, des catalogues, également commerciaux. Donc tout ce travail a été déjà en partie édité en 2012 dans leur ouvrage, qui nous a incité à réaliser une exposition en 2013. Les échanges entre ce couple de collectionneurs et nous aussi au musée donc, ont perduré tout au long de ces 10 années, si bien qu'ils ont souhaité aujourd'hui offrir une partie de leur collection et de leurs archives au musée du Verre François d'Écorchemont. Donc l'exposition a pour intention de présenter 3 périodes, des objets datés des années 1880, encore ancrés dans le 19e siècle, beaucoup d'objets autour de 1900 et du goût pour le naturalisme de cette époque, de l'Art Nouveau, mais également des objets plus tardifs, datés plutôt des années 1920, réalisés par les neveux de François-Théodore Legras, qui reprendront la gérance après la disparition en 1916 de François-Théodore Legras. Et après la Première Guerre mondiale, les verris vont évoluer vers un style plus épuré, plus stylisé, plus géométrisé, avec ce type d'objets, de ce type de décors qui vont être produits dans les années 1920. Les œuvres ont été choisies d'un commun accord en négociant
avec eux, avec Éric, sur les œuvres qu'ils avaient envie vraiment de mettre ici. Nous, on avait aussi des intérêts, je dirais, scientifiques à avoir telle ou telle œuvre. Alors tout ça, ça se fait d'une façon à la fois très conviviale, très rigoureuse, très scientifique, et dans le cadre d'une réflexion commune.